Que le Seigneur vous bénisse richement. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nourrit avec la manne et pourvoir à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Henri Mabiala pour l'écoute de la parole. Que Dieu bénisse. Avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur Olivier Pembet pour nous avoir invités à cette série de réunions relatives à la dédicace de ce tabernacle du Mont Carmel. Il m'a invité en précisant que je devais venir avec maman et Jean-Paul. Mais je suis venu avec mon épouse. Jean-Paul n'a pas eu le temps d'être là. Je tiens donc à saluer le pasteur du Mont Carmel, son épouse et ses enfants. Il a aimé le Seigneur tout jeune, comme Samuel à côté d'Élie. Et aujourd'hui, ce chef-d'œuvre confirme la considération qu'il a pour ce Dieu. Je salue tous les serviteurs de Dieu ici présents et leurs églises. Je salue toute l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai seulement remarqué que vous avez acclamé seulement pour vous-même. Pour le pasteur et les serviteurs de Dieu, vous n'avez pas acclamé. Je remercie très sincèrement le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour nous avoir rassemblés ici. Car il est toujours agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous croyons qu'il doit répandre son huile sur nous. Merci, pasteur, pour la confiance et l'honneur que vous me faites de donner un conseil à ce peuple béni de l'Éternel ce soir. Amen. Amen. Nous estimons que c'est un grand privilège d'être ici ce soir, en cette occasion,
pour apporter un Christ vivant à un monde et une génération qui se meurent. Nous sommes dans de grandes attentes. D'abord de la venue du Seigneur Jésus-Christ, ensuite du salut des âmes perdues qui voudraient le recevoir ce soir et être prêtes pour sa venue. Nous voudrions demander au Seigneur qu'il oigne nos paroles et nos efforts afin qu'ils ne lui reviennent pas vides et qu'il accomplisse ce à quoi ils étaient destinés. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter l'auteur de la parole avant d'ouvrir les Écritures. Je ne sais pas si on peut se mettre debout pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, c'est vraiment un privilège pour nous d'être ici ce soir, dans cet édifice nouvellement construit. Tu as donné de la sagesse, de l'intelligence et des moyens à ce peuple pour qu'il puisse ériger ce tabernacle que certainement il sera dédicacé dans quelques jours. Jour après jour, nous sommes en train d'avancer dans cette fête avec les témoignages, l'historique de ce message et tout ce qu'il faut pour que, Seigneur, la fête soit belle. Parce qu'il s'agit d'exprimer nos gratitudes envers toi, toi qui es adorable. Merci pour ton amour infini. Encore une fois, je voudrais que tu bénisses le pasteur, ceux qui l'entourent, les diacres, les administrateurs, le trésorier, les huissiers, tous ceux qui œuvrent avec lui et tous ceux qui ont déboursé de leurs moyens pour que ce travail soit bien fait. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Jour après jour, tes serviteurs sont passés ici et aujourd'hui le sort est tombé sur moi. Si tu peux simplement me mettre de côté, oindre ses lèvres et donner à ce peuple ce dont ils ont besoin. Parce que je ne connais pas leurs besoins, mais toi tu sondes les reins et les cœurs. Seigneur, agis. Agis pour qu'au sortir d'ici, nous soyons convaincus que nous ne sommes pas retrouvés ici en vain. Bénis nos vies, Seigneur. Guéris les malades. Console les affligés. Seigneur, produis la joie dans le cœur des gens. Parce que, Seigneur, c'est un événement de grande joie. À toi nous remettons toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 44. Vous y êtes? Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut
n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons écouté l'historique de notre église depuis Jeffersonville jusqu'au Congo, en passant par la RDC. L'Assemblée du Dieu vivant du Congo a été appelée la vérité par la qualité du message et la vie que menaient les croyants. L'harmonie avec Dieu et l'harmonie les uns avec les autres. Amen. Amen. Pour moi, quand la division a commencé, j'étais déjà à Madingu en train de paître un petit troupeau. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sachant que c'est Dieu qui suscite les circonstances et les occasions. Je voudrais vraiment saluer les vétérans de Nkukabateke. Ces hommes et ces femmes bien déterminés, malgré les hauts et les bas, les secousses, nous sommes restés fermes. J'ai beaucoup d'amis ici. Je voudrais les jeter les fleurs, comme notre frère Kina Alphonse, notre président de la Voix de Dieu, comme notre frère Mwanga, le frère le frère Mbungu, mon cher ami ici, notre frère le diplomate frère Zinga et tout le reste. Vraiment ils sont beaucoup parce qu'on a compté 40, non? 40 ici. Nous sommes en train de partir malgré tout avec les jeunes. Je crois qu'ils vont nous aider à marcher davantage. Je voudrais vraiment saluer votre courage et votre détermination. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment de l'admiration pour vous et d'autres nous ont précédés. Je crois que très bientôt nous allons les retrouver. Notre précieux frère, le pasteur Alban Igor Samba Mbemba, nous a donné l'historique du tabernacle depuis Moïse. Et Moïse devrait l'établir tel qu'il a vu dans le ciel. Et il nous a expliqué comment d'âge en âge Dieu a pu révéler ce tabernacle jusqu'à nos jours. Que Dieu le bénisse richement. Et notre frère, le deuxième intervenant, le pasteur Daniel Nsika, nous a fait comprendre que l'adoration exige une réelle relation avec Dieu, notre Créateur, car c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Et il nous a donné beaucoup de conseils au sujet de la gestion du relationnel. Les pasteurs avec les brebis, les brebis et les pasteurs, les brebis entre eux, et jusque dans nos ménages, les femmes mariées et les hommes mariés. Je crois que ça a été suffisamment bien pour nous. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Amen. Quant à moi, le troisième intervenant, je vais simplement introduire l'adoration dans le tabernacle pourvu par Dieu et révélé en ce temps de la fin pour demeurer dans la continuité. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous allons
faire. Frère Branham dit ceci. Dans quelle maison bâtirez-vous? Du 21 novembre 1965. Or, ce qui me préoccupait, c'était la question du lieu d'adoration. C'est à partir du paragraphe 19 que je lis. Et je me rends compte, comme je le lisais dans l'écriture ici, au sujet d'Étienne et du discours qu'il a fait juste avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après, à cause de son message. Alors qu'il parlait, il a dit, nos pères, il faisait allusion aux Hébreux des premiers jours, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Ce n'est pas facile, mais ils avaient trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Ils ont construit un lieu d'adoration. Il a dit que ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est familière. Mais j'aime les mots qu'il a prononcés juste après. Mais le Très-Haut n'habite pas dans de maisons faites de main d'homme. Amen. Amen. C'est le prophète qui nous le dit. Il a tellement aimé cette expression. Dans tout ce que nous avons lu, il a aimé cette expression. Et dans un autre passage, dans Ésaïe, il a dit, tu m'as formé un corps. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Et de l'autre côté, tu m'as formé un corps. Voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre, mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure en Christ. Amen. Amen. Alors c'est ça qui doit faire l'objet de notre réunion ce soir, pour que nous puissions comprendre ce lieu d'adoration que Dieu nous a pourvu. Il dit, ô Église, peu importe où vous êtes, à quoi vous appartenez, pour moi, ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ. Sinon, vous êtes mort. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Votre église peut être très bien comme édifice. Votre confrérie peut être très bien humainement. Mais quand vous reniez le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes mort dès l'instant où vous le faites. C'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Amen. C'est là que se trouve son nom. Exactement. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom. Pas dans l'église, mais dans le Fils, Jésus-Christ. Remarquez, il n'y avait de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de
de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a deux choses. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Nous avons vu que Dieu, il est Dieu parce qu'il est un objet d'adoration. Et il est censé d'être adoré. Vous ne pouvez pas penser être un adorateur sans savoir qui vous adorez. Alors la première des choses qu'un croyant doit savoir, c'est de savoir qui il adore. Dieu nous a fait révéler qui il est dans cet âge. Et il nous a révélé qui nous sommes dans cet âge. Ce qui nous permet d'avoir une adoration parfaite. Dans Jean 4, les gens étaient encore dans les types. Il faut aller sur la montagne, il faut aller à Jérusalem, mais il a ramené la précision que maintenant il faut l'adorer en esprit, en vérité. Que Dieu vous bénisse. Alors il faudrait que nous comprenions que l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant, l'esprit du grand Elohim qui se mouvait au-dessus des eaux, le grand créateur. Ce même esprit a trouvé bon dans cet âge de venir demeurer dans des tabernacles que nous allons révéler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors nous comprenons aussi que la vérité, il n'y a de vérité que Dieu lui-même. C'est lui qui est la vérité. N'est-ce pas vrai? C'est lui. La vérité, c'est la parole. Sans parole, sans esprit, il n'y a pas d'adoration. C'est pour cela nous croyons de tout notre cœur que nous sommes un peuple privilégié. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète avec l'ainsi dit le Seigneur, avec un témoignage surnaturel de la colonne de feu. Et nous comprenons que cette colonne de feu, si elle a conduit les Hébreux avec précision jusqu'à destination, malgré leur sobresaut, nous sommes conscients que cette colonne de feu doit aussi nous conduire jusqu'à destination. Malgré tout ce que nous pouvons penser, Dieu n'est pas dans cela. Ce n'est qu'un parcours. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne faillit jamais. Je vais vous rendre un témoignage. Quand je venais, j'étais dans le bus avec un jeune ministre qui me connaît bien, il est de Brazzaville ici, et il m'a posé une question pertinente. Il dit, ancien, qu'est-ce qui vous a marqué de plus dans votre expérience ministérielle? Je lui ai dit, la prédestination. J'ai dit, j'ai déjà vu le mort ressuscité. J'ai déjà vu les trompes coupées repoussées. J'ai déjà vu des fibromes sortir par la prière. J'ai déjà vu des kystes sortir visiblement par la prière. Mais ce qui m'a marqué, c'est le témoignage de la prédestination. J'étais avec le frère Gondé Joseph dans la voiture. Je quittais Madingu pour aller à Dolizi. Et dans la radio, on parlait d'un accident qu'il y a eu sur la route du Nord. Une femme prostituée de mauvaise vie a amené les gens sur la route du Nord et a occasionné la mort. Et c'était des émissions tapageuses contre cette dame. C'est vraiment le diable. C'est seulement tout ce qui est mauvais. Et le frère Gondé me regarde pour dire, pasteur, est-ce qu'une femme comme ça peut être sauvée? Je lui ai dit, bien sûr, si elle est élue de Dieu, rien ne peut l'empêcher d'être sauvée. Bien-aimé, vous ne pourrez jamais sauver quelqu'un si vous ne pouvez pas le prendre dans son état.
Je ne savais plus ce qui s'est passé. La guerre éclate au Congo. Je fouille dans la brousse. Et dans la brousse là-bas, c'était devenu invivable. Je décide d'aller vers le Gabon. Et j'arrive à Mbinda, chez le pasteur Firmin Mbani. Il peut vous rappeler, témoigner cela. Quand j'arrive là-bas, parce que là où il était à Mbinda, c'est moi qui soutenais l'œuvre là-bas. Il dit, tu es arrivé, alors essaie de parler là. Malgré toutes les peines et les douleurs, quand le rocher est frappé, vous êtes obligé de débiter de l'eau. J'ai parlé de la nouvelle naissance et de la prédestination. Or, à Mbinda, il y avait une femme qui était déjà rentrée dans la maison, totalement abandonnée, parce qu'elle ne peut pas bouger. Il faut la nettoyer là, il faut la nourrir, et parfois on peut faire même tout un jour parce que les gens étaient très fatigués. Selon son témoignage elle-même, quelqu'un est venu ouvrir sa porte. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu pour toi. Il faut aller là-bas. Et il ne savait pas la personne. Elle a suivi le chemin et jusqu'à venir à l'église. Ce dimanche matin, je suis monté, j'ai commencé à prêcher, et puis un temps, là-bas il commençait à pleurer. C'était terrible. Dieu nous a visités, j'ai fini la prédication, je suis rentré. Un temps après, le pasteur Mbani vient. Il dit, pasteur, il y a une femme qui a besoin de toi. Je dis, une femme? Oui, il y a une femme, elle est venue là aujourd'hui. Elle dit, elle doit te parler. Je dis, non, tu peux causer avec elle et prier, tu vois, je suis très fatigué. Il est reparti. La dame dit, il faut que lui, il vienne. Il est revenu me dire, je suis parti donc la croisée. Et la première question qu'elle me pose, est-ce que tu te souviens sur la route du Nord qu'il y avait eu un accident mortel? Je vous dis, frère, c'est difficile. Là, vous écoutez, mais moi qui ai vécu la scène, vous ne savez pas. Mes idées ont défilé. Les événements peuvent arriver, mais chacun est traité personnellement avec une raison précise. Elle dit, tel que tu me vois là, j'étais très jolie. J'étais une belle femme. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux, tout le monde était fidèle. Mais cet accident sur la route du Nord a fait que mon épouse me chasse de sa maison. Je suis venu ici, tel que tu me vois là, même mes organes n'existent plus. Dieu m'a puni. J'ai dit ça. Est-ce que tu sais qu'un jour Dieu a porté un corps de chair pour venir mourir à la croix? Il n'est jamais venu pour les bons. Il n'est jamais venu pour les justes. Le châtiment était trop grand parce que ce qu'il avait à racheter était très grave. C'est à cause de toi qu'il est mort à la croix. Mais moi, je suis seulement convaincu que Dieu peut utiliser ses serviteurs. L'élu ne peut pas être perdu. Elle a pris la décision de prendre son baptême. Elle a eu la force d'aller jusqu'aux eaux de baptême. Ce jour-là, il y avait au moins 8 ou 12 personnes qui étaient baptisées. Et au retour, c'est elle qui était devant, en train de louer Dieu. Alléluia. Dieu ne change pas. Surtout, n'ayez pas peur. Quelqu'un peut être totalement dégoûtant même pour l'église, pour sa famille.
Même le pasteur peut penser que celui-là, il n'y a plus rien à gagner. Ne vous lassez pas. S'il est prédestiné, parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous prêchons la parole sans savoir où ça tombe. Parce que nous ne savons pas qui est élu. Mais nous voulons que ça tombe sur la bonne terre. Que Dieu vous bénisse. Pour que quelque chose se passe. Que Dieu soit béni. Alors voilà, nous continuons ici avec ce lieu d'adoration. Dieu n'a jamais changé. C'est notre Dieu. Il n'y avait de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de l'agneau. Remarquez, c'était un agneau mâle, un lui, pas une elle, pas une église, elle, mais son nom à lui, pas son nom à elle. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à elle, pas le nom de l'église, mais dans son nom à lui, le nom de l'agneau. Amen. Amen. Parce que lui, il est sacrificateur et il est sacrifice. Maintenant, nous disons, l'église, la grande et puissante église, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une église puissante. Elle a du poids. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une elle. Il a dit lui. Est-ce que vous comprenez? Nous devrons l'honorer lui. Amen. Amen. C'est lui qui est le lieu de rencontre. L'agneau, pas l'église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui, en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a révélé ce nom pour que nous ayons des victoires. Le départ est imminent et il nous a révélé toutes choses pour que nous soyons prêts pour le départ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Certainement, c'est une fête. Nous avons invité des gens. Il y a des gens qui sont peut-être étrangers au message. Mais ici, nous ne faisons exception de personne. Vous êtes la bienvenue et ce message vous concerne aussi. Que Dieu vous bénisse. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Vous y êtes? Et le frère Branham continue ici, il fait un témoignage. Une fois, un homme discutait de ça avec moi. Et il me disait, il dit, frère Branham, ma femme, il disait, elle, son nom est une telle. C'est un prédicateur, il est peut-être aussi ici maintenant. Et il disait, ma femme, il disait, elle porte bon nom. Je veux dire jeunesse. Parce que ce n'était pas jeunesse. Il disait, eh bien, elle n'est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le balai et de dire, maintenant je passe le balai au nom de jeunesse. Et je fais la vaisselle au nom de jeunesse. Et je recommande les habits au nom de jeunesse. Il disait, je crois qu'il n'y a pas besoin de citer
de non du tout. J'ai dit, je crois qu'il faut le faire. C'est vrai. Amen. Amen. Et il a dit, eh bien, elle n'a pas besoin de dire tout ce qu'elle fait. C'est au nom de jeunesse dès le départ. Je dis, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, jeunesse. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une jeunesse. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Amen. Ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, ce que vous faites, mais vous devez d'abord prendre son nom. Nous sommes baptisés au nom de Jésus. Justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit, scellés pour que nous soyons Madame l'élue. Donc, rassemblés ici, nous sommes censés être une partie de l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous croyons que ce tabernacle, c'est un lieu que nous avons choisi pour que nous puissions nous rassembler. Toutefois, que nous avons voté des jours pour que nous puissions nous rassembler. Toutefois, que nous voulons écouter la parole ensemble. Nous nous retrouvons ici. Mais nous savons que chacun de nous doit tout faire pour arriver dans le tabernacle de Jésus, le seul lieu d'adoration, pour que notre adoration soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir. Des femmes honnêtes, respectables. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme. Il y a des braves gens dans le monde, de bonnes églises. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus. Et c'est elle qu'il vient chercher. C'est là que se trouve son nom. Amen. Amen. C'est cette femme qu'il vient chercher qui porte son nom. Son adoration en elle et en elle seule. Que Dieu bénisse. Tout le monde peut imiter l'adoration, mais l'épouse de Jésus-Christ connaît adorer. C'est vrai. Oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Dans Acte 2, il est dit, car sachez-le, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel un homme doit être sauvé, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez le nom de Jésus-Christ. Le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus, dit la Bible. Et toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi et où il l'a mis. C'est son lieu d'adoration en Jésus-Christ. Maintenant nous savons qu'il en est ainsi. Pas d'autre lieu pour adorer qu'en lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, hier nous avons entendu la relation que nous devons personnellement avoir avec Dieu. C'est ton affaire, en écoutant la parole, de prendre une décision
C'est ton affaire de persévérer dans la parole et d'être scellé. Et toute notre vie doit être un témoignage. Le témoignage de Christ. Amen. Amen. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tous les autres noms d'église, credo, titres se confient en eux, c'est la mort. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Nous devons entrer d'abord dans le lieu d'adoration pour que nous puissions l'adorer comme il se doit. C'est là le seul lieu d'adoration, le seul lieu de rencontre de l'adorateur. C'est le lieu où il a choisi de mettre son nom. Tous les autres, si vous vous confiez en eux, vous mourrez. Prenez ce lieu et marchez avec. Amen. Amen. Il a dit aux prêtres de son temps, lequel d'entre vous peut m'accuser de péché? Qui peut me montrer que je suis un pécheur? Nommez-moi une seule église qui puisse dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Franchement, il n'y en a pas une seule, presque, qui n'ait pas commis de meurtre et fait tout ce qu'on peut trouver dans les annales. Et pourtant, il continue à prétendre être. Non, ce n'est pas le lieu de rencontre de Dieu pour l'adoration. Dans aucun credo, ni dans aucune dénomination. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sortir de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous emmener? Est-ce que je vous emmènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui y entrerait, qu'il adorerait avec elle et festoyerait avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église, pas dans un tabernacle, mais en Christ. C'est lui le tabernacle de Dieu. C'est lui le lieu où Dieu est entré lui-même et en qui il a demeuré. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. C'est là que Dieu a établi sa demeure, qu'il a porté son nom et sur qui il l'a placé. Jésus-Christ. Donc son nom a été mis dans un homme, son fils, Jésus-Christ, en qui il a établi sa demeure. Et dans ce tabernacle-là, alors que en type, l'ancienne Jérusalem, les anciennes fêtes, l'ancien temple, c'était un type. Quand la fumée est entrée, le jour où l'arche est entrée de l'alliance et qu'elle s'est installée là, et la voix de Dieu s'est fait entendre de là. De même, la voix de Dieu s'est fait entendre en entrant dans le tabernacle de Jésus. En effet, l'ancien, le naturel était un type et une ombre du nouveau. Et quand il est entré en Christ, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Et je choisirai le lieu où je mettrai mon nom, et où je rencontrerai l'homme, et où j'adorerai. Tu as choisi le lieu, pas dans une dénomination église, mais en Jésus-Christ. Oui, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà là où il a choisi. Nous savons tous comment il est venu. Ce n'était pas facile parce que nous étions totalement perdus. Qui peut dire par lui-même qu'il peut faire des efforts pour aller au ciel? Dieu s'est fait homme.
Il est venu mourir de la mort la plus ignominieuse. Et nous savons que là-bas à la croix, quand il a crié d'une voix forte, le temple là, qui était un type, s'est déchiré de haut en bas. Le Saint des Saints, qui était inaccessible au départ, le souverain sacrificateur seul rentrait une fois l'an. Dieu l'a exposé. Aujourd'hui, ne pas y entrer, c'est la mort. Parce que c'est là où nous pouvons adorer aisément. Et c'est pour cela le Dieu Tout-Puissant nous envoie le frère Branham. Cet homme qui n'a pas étudié comme nous, mais Dieu l'a oint avec un message inhabituel que le monde ne pouvait même pas accepter, parce que quand nous venons souvent à l'église, on a des idées sur ce que nous voulons entendre, et quand nous n'entendons pas ce qu'on souhaitait, on est peu désemparé. Et lui, il avait l'évangile surnaturel qui était inhabituel, et il devrait donner au peuple. C'est nous les privilégiés qui avons accepté ça. Mais il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce message. Mais nous l'avons accepté parce que nous croyons que le sang n'est que dans ce message. Peu importe ce que nous pouvons être, une fois ce message accepté, nous avons la grâce. Mais hors de ce message, aujourd'hui, peu importe ce que vous pouvez faire, frère, si vous ne croyez pas ce message, vos efforts seront vains. C'est difficile à dire, mais nous devons quand même le dire. Que Dieu vous bénisse, parce que c'est parfaitement la parole du Seigneur. Nous allons un peu courir avec le temps. Que Dieu vous bénisse. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant. Dans 2 Pierre 1, Dieu nous a montré que bien que Christ est un tabernacle, mais nous aussi, nous devons être construits. Nous sommes censés être des tabernacles. Déjà dans le premier âge, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui le voyait pouvait se demander, mais c'est le même Paul. Voyez-vous? Mais quand il a croisé la colonne de feu et qu'il est passé de la mort à la vie, il a cédé à ses convictions. Il a pris la pensée de Christ. Christ a façonné ce corps pour qu'il y demeure. Désormais, l'œuvre de Christ devrait se faire au travers de lui. Alors Dieu construit la personne, parce que tel que nous sommes, le Saint-Esprit ne peut pas venir comme ça, dans la souillure. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais il y a un travail préliminaire que Dieu doit faire. Et quand Dieu le fait, Amen. En ce moment-là, il peut être censé venir habiter dans sa maison. Et quand il est en nous, lorsque nous nous retrouvons comme ça, nous pouvons dire avec certitude, il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce qu'en ce moment-là, il y a Dieu avec nous. Notre adoration sera maintenant une adoration parfaite. Nous devrons adorer en esprit. Si nous ne sortons
pas du charnel, si nous ne sortons pas de l'intellectuel pour rentrer en esprit, l'adoration ne sera pas parfaite. Il faut rentrer dans l'esprit d'adoration pour que nous puissions manifester ce Dieu tout-puissant. Dans la statue d'un homme parfait, Frère Branham dit ceci. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant Dieu, un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu dans un homme. Amen. Amen. Qu'est-il en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a faites. C'est pour cela que nous prêchons la parole. S'il n'y a pas Christ en soi, prêcher c'est inutile. Nous devrons arriver à ce que nous devenions un corps habitable, qu'il se plaît à habiter. Parce que ce que Dieu a fait pour Jésus-Christ, c'est la même chose qu'il fait en nous après le sacrifice du sang. Donc après le sang, il rend notre corps accessible à ce que lui il habite. Parce que désormais, Dieu nous a totalement justifiés. Et en tant que postérité royale d'Abraham, toutes les portes de l'ennemi, Amen, nous pouvons les posséder. Je crois que nous connaissons tous l'histoire de ce patriarche Abraham. Il ne mettait pas au monde, mais Dieu lui a fait la promesse. Il a cru la promesse. Et cette promesse a connu un doute par sa femme Sarah. Et le doute a fait que Abraham trouve le premier enfant, Ismaël, avec Agar, l'esclave, la servante. Mais Dieu, dans son amour, a permis que Sarah puisse mettre au monde un Isaac. Il est censé être le fils de la promesse. Mais nous constatons que Ismaël et Isaac sont nés du sexe. Alors que le Dieu Tout-Puissant veut cette fois-ci la vraie promesse à Abraham. C'est une promesse royale. Dieu, quand il parle dans Galate, il dit que Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Vous comprenez cela? Alors, par plusieurs postérités, puisque Abraham, après Sarah, a eu encore une femme, une épouse, où il a eu 7 enfants, 7 fils, sans compter les filles. Saurait ses postérités. Mais Dieu dit comme à une. Est-ce que c'est Ismaël? Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est qui? Amen. Mais le frère Branham, Dieu l'a envoyé pour nous et nous a révélé, comme Paul l'a dit, que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et nous sommes les bénéficiaires. Parce que nous ne sommes pas la postérité charnelle. Pas par la chair. Pas par l'intelligence. Pas d'aucune manière. Mais par révélation. Dieu nous a permis par Christ d'être la postérité d'Abraham. Alors si nous sommes la postérité d'Abraham, c'est là où nous possédons toutes les promesses. C'est pour cela que nous faisons tout au nom de Jésus. Si Jésus-Christ a marché sur les eaux, nous aussi nous marcherons sur les eaux.
S'il a chassé les démons, nous aussi nous chasserons les démons. C'est pas parce que nous le disons, mais lui il nous l'a dit. Il dit les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes. Parce que je m'en vais. Amen. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il avait dit il faudrait que je m'en aille. Si je vais, si je ne pars pas, vous n'aurez pas une bonne expérience. Mais si je vais, je vous enverrai le consolateur. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Le Saint-Esprit en vous. Vous y êtes. Nous avons dit Agar et Marie ont utilisé une méthode charnelle pour avoir les enfants. Mais Marie, c'est sous l'autorité du Saint-Esprit. Elohim l'a couvert de son ombre. Et Marie fut trouvée enceinte. Sous l'onction. L'onction a produit un fils. Donc les cellules sanguines de Dieu sont devenues aujourd'hui la chose même qui nous accorde la joie, qui nous fait acclamer, qui nous fait réjouir, parce que désormais nous sommes libres. Alors c'est cette postérité-là. Et là, la vraie promesse, c'est que Dieu, dans son amour, ne voulait pas être séparé de nous. S'il restait là-bas et nous dans le péché, il n'y aurait pas de communion. Ça serait difficile. Il faut chercher un agneau, tuer, faire des scènes, mais ça couvrait seulement le péché. Mais par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et là, je voudrais attirer votre attention. Parce que parfois, nous avons toujours le souvenir du péché. Si vous savez que tel frère avait fait telle chose, toute votre vie c'est la récitation. Et c'est ça qui pollue l'atmosphère dans l'église. C'est ça qui produit des clans. Les clans des saints, les clans d'à peu près saints, les clans de ceux qui ne sont pas saints. Or, si vous avez le souci de ce que Dieu demeure en vous, parce que faire ça, c'est déjà la preuve que vous voulez adorer Dieu dans de bonnes conditions. Mais le frère Branham nous dit que nous devrons garder l'esprit de Dieu au milieu de nous. Notre conduite, notre attitude vis-à-vis de l'esprit peut le garder ou le chasser. Toute réunion sans lui est une réunion vaine. C'est pour cela que nous venons un temps avant la prédication. C'est pour mieux se préparer. Pour que Dieu sache que moi je suis là. Quand il va parler du haut de la chair, qu'il parle à moi aussi. Si Dieu ne te parle pas, c'est comme s'il ne te connaît pas. Mais il faudrait que dans ce qu'il dit, tu te retrouves comme s'adressant directement à toi. Christ est le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Entrez là-dedans. Si vous entrez là, vous aurez tout ce qu'il a dit. Je crois que la Bible est vraie. Elle est parfaitement vraie. Il a dit les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Vous en ferez même de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Dans Marc 16, il nous a dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre de dire tu n'as pas cru. Mais toi-même tu peux savoir que
les signes qui t'accompagnent, est-ce que ça prouve que toi tu as cru? Croire, c'est vivre. Donc plus nous mangeons la parole, nous croissons dans la parole, nous devenons la parole. Si quelqu'un nous regarde devant, il voit la parole. Il regarde derrière, il voit la parole. N'oubliez pas que le frère Branham a prêché une série de messages, parmi lesquels les fils de Dieu manifestés. Nous sommes dans l'âge de la manifestation. Mais nous donnons l'impression que plus nous avançons, plus de témoignages. Je crois que ce qui nous faisait beaucoup de zèle et la joie, c'était les témoignages. Et mon désir, c'est que ça ne soit pas seulement au pasteur qu'il faut regarder, mais que chaque croyant, chaque croyante sache qu'il doit confirmer son élection. C'est l'heure de la manifestation. Vous savez, le mois dernier, il y a un frère qui devrait être opéré d'une hernie. Donc il y avait tout un sac qui était descendu là. C'était terrible. Un jeune. Je pensais tellement à cette chose. Et finalement, après la réunion, il est venu debout, il dit, pasteur, demain nous irons avec maman. Le docteur a déjà fait, on a déjà payé les trucs. Donc je vais aller pour l'opération. Il faut prier pour moi pour que ça se passe bien. Je vous dis, frère, en toute sincérité, j'étais vraiment touché. Je ne voulais pas qu'il passe par là. J'ai dit, Seigneur, mon désir, c'est que tu puisses toi-même ôter cette chose sans cicatrice. Mais si c'est par là que tu voudras le donner la guérison, que ta volonté soit faite. Le frère est parti. Il constatait déjà que il marche bien. Le médecin, il est arrivé. Le médecin a examiné. Oh. Donne le schéma, l'échographie. Allons, il l'amène, il examine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le frère dit, il y a quoi? Il dit, mais il n'y a plus rien. Amen. Je vous dis, le frère, il est venu à l'église avec ses clichés pour témoigner combien Dieu, le même Dieu, il n'a pas changé, il sauve encore, il guérit encore. Peu importe ce que le diable peut faire, nous avons la victoire. Amen. Alors après, j'ai voyagé. Je suis allé, je crois, à Dolisie. La sœur Ntsumu Gertrude, je crois que certains la connaissent ici. La sœur Ntsumu, sa voisine, a fait un AVC. Ce côté-là est parti, la bouche totalement tordue.
Elle est venue. Aye. Certainement, quelque chose lui disait, mais elle a vu les gens, elle a hésité. Elle avait vraiment pitié de sa voisine. Elle est repartie. Le lendemain, quand elle est venue, elle a eu le courage. Je suis sorti, il a profité. Il a exhorté la femme là. Nous avons un Dieu. Tout le temps, le pasteur nous dit, si nous on prie avec sincérité, Dieu va faire. Est-ce que tu crois? Elle a dit, que je fasse comment? J'accepte. Elle a prié pour elle. Oh là là. Oh là là. Dieu. Le même Dieu de Branham. Il a rangé là-bas, nous on ne connaît pas comment. Ce que nous savons, c'est que la femme est devenue droite. Totalement guérie par la prière. Elle a m'appelé. Elle dit, pasteur, voilà ce qui s'est passé ici. Là. Mais quand j'ai causé avec elle, elle a beaucoup de problèmes. Elle veut te rencontrer. Je dis, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et quand je suis venu, j'ai causé avec cette femme. Elle a beaucoup de problèmes. J'ai essayé de l'exhorter. Maintenant, c'est elle qui dit à la sœur Nsumu, est-ce que l'heure de l'église n'est pas arrivée là? Il faut qu'on aille. Nous croyons, frère, que nous sommes des tabernacles. Nous transportons Dieu avec nous. Celui qui nous écoute est béni. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si vous croyez de tout votre cœur, je crois que nous étions avec le frère Kina Alphonse. Le pasteur Barouti avait organisé une convention. Quand je prêchais, je n'ai pas imposé les mains aux gens. Bon, je ne suis pas aussi ce prédicateur qui prêche vraiment de manière agitée, tout ça. C'est simplement comme ça. Dieu est dans sa parole. Si l'esprit t'agite, c'est bien. C'est la façon qu'il veut faire avec toi. Mais ce n'est pas tout ça qui compte. Ce qui compte pour lui, c'est la qualité de la parole. Et aussi la qualité de la terre qui reçoit la parole. Si vous êtes ouvert, d'un cœur ouvert, frère, la parole tombera. Vous sentirez que Dieu s'adresse à vous. Plus vous dites amen à la parole, plus quelque chose se produit en vous. Ce qui est de la chair sort. Ce qui est de Dieu rentre. Chaque fois que la parole vient, elle descend en vous. Et la chair sort. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu confirme la parole. Et je vous dis, frère, Dieu a commencé à guérir les gens comme il faut. Quand on nous disait on n'impose plus les mains aux gens, et tout, les gens commençaient à se lamenter. Je dis, mais tout ça, Dieu le permet pour nous aider. Parce que la foi des gentils, c'est pas la foi sur quelque chose qu'on... Si on voit, on n'a plus besoin de foi. C'est pas seulement il faut que la main touche, que tu sentes que là maintenant, les promesses, c'est pas seulement imposer les mains. Dieu a dit, vous chasserez les démons au nom de Jésus. Est-ce que c'est pas une promesse? Amen. La clé, c'est le nom. La révélation du nom. Parce que dans ce lieu d'adoration, quand Salomon a prié pour le temple, nous avons constaté des paroles qu'il a prononcées là-bas. Il dit, quel que soit l'endroit où ton peuple se trouve, s'il est en difficulté, s'il tourne les yeux vers le tabernacle. Alléluia. Amen. Frère,
Ces choses, c'est pour nous. Nous avons reçu un prophète qui nous a tout dit. Parfois, nous lisons les brochures, mais on ne comprend rien. Mais il a dit, tournez le regard vers Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Si vous tournez le regard vers ce tabernacle, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, vous l'aurez. Ne tournez pas vos yeux vers quelqu'un. Si vous regardez, vous allez manquer le but. Mais si vous savez que derrière la peau humaine, il y a quelque chose là-dedans, je peux en tirer profit. Peu importe ce que vous avez, peu importe votre marche cultureuse, peu importe vos problèmes, Dieu vous accordera la solution. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu de William Aaron Branham, c'est le même Dieu d'Olivier, de Mabiala et de tous les serviteurs de Dieu. Et votre Dieu personnellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre Dieu personnellement. Découvrez le tabernacle. Frère Branham, vous lirez ça dans les oins du temps de la fin. Parce que vous allez lire à partir de la page 11. Une expérience sur le greffage. Vous savez, il y a plusieurs branches dans l'arbre. Et Jésus-Christ est un arbre. Et dans ces branches-ci, on prend une branche dénominationnelle. On branche catholique, on met sur Jésus. On prend la branche dénominationnelle de telle dénomination, on met sur Jésus. Et tout. La vie qui sort de la sève, du cep, va produire la vie. Mais chaque fruit va refléter chaque branche. Les catholiques produiront des catholiques. Chaque dénomination produira sa dénomination. Mais la branche de Christ elle-même produira Christ. Donc nous ne devons pas être greffés, mais nous sommes la sémence originelle. La sémence d'Abraham. La sémence royale. C'est ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir par ici pour vous libérer. C'est votre promesse. C'est dans l'âge de l'église de Pergame. Exposé page 102 et 103. Et 162 et 163. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Ainsi, cette parole qu'il nous a laissée sous forme imprimée est une partie de lui. Quand vous l'acceptez par la foi, dans une vie remplie de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Il a dit que sa parole était la vie. La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. Et ce sera semblable à la semence
originelle. Parce que c'est la même semence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la semence de Christ, viendra la pierre de fête. Et elle sera la super église, une super race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Et ceux en vue d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà votre promesse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a un conseil, gardez la parole pure. Soutenez votre pasteur. Toutefois que vous êtes assidus au temple, ça lui produira la joie. Toutefois que vous pourrez simplement lui dire: pasteur, comment tu as dormi? Une simple salutation, ça lui fera du bien. Il saura que Dieu lui a donné un peuple et il va continuer à faire davantage. N'oubliez pas cela. Pardonnez-vous les uns les autres. Oubliez tout ce qu'on vous a fait. Je connais cette église. J'étais vraiment... Tous les anciens savent comment j'étais avec le pasteur Diasivi tout le temps. Je connais toutes les étapes que vous avez traversées. C'est pas facile. Mais n'oubliez pas que Dieu était dans chaque étape. Et s'il était là, c'est son affaire. Ne vous mêlez pas ça. Il connaît là où il vous amène. Parce que s'il n'y a pas de preuves, vous serez un piètre chrétien. Un véritable chrétien se forge par les épreuves. Une véritable église qui veut l'être correctement, elle se forge par les épreuves. Et tout le temps, plus Dieu vous donne la victoire, plus ça vous augmente la foi. Amen. Maintenant, Dieu a un secret. Je ne sais pas si je peux vous le livrer en 2 secondes. Son secret, c'est quoi? C'est que le diable ne peut rien faire sans que lui ne permette. Maintenant, il permet. Il place les bornes. Il y a des normes que le diable ne peut pas traverser. La seule personne qui connaît le degré de votre foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors il permet l'épreuve et l'épreuve ne sera jamais au-dessus de votre foi. Quand vous sortez de l'épreuve, remerciez-le, pardonnez les autres. Allez de l'avant, témoignez-le. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
la musique est en train de passer. Et sous cette onction, je demanderai s'il y a un frère de l'église du Mont Carmel ou une sœur de l'église du Mont Carmel qui a un gros problème, qu'il lève sa main. La première main que j'ai vue, c'est celle-là. Et c'est la sœur qui est derrière. C'est sœur Moussimi. Sœur Moussimi, avancée. Pasteur Henri Mabiala, vous venez de nous faire des témoignages. Nous croyons que vous êtes un serviteur de Dieu. Et je vais respecter ce que César a dit. De ne peut-être pas imposer les mains comme vous l'avez rappelé. Mais je demande que vous fassiez une prière pour notre sœur Moussimi. Et plus tard, je vous partagerai le témoignage de ce que votre prière aura fait. Vous allez vous rapprocher, vous allez prononcer sur elle une prière. Où sera la main puissante qui pourra à son effort m'arrêter sur cette pente où déjà Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, avant toi il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi il n'y en aura jamais. Tu es le seul Dieu qui sauve. Tu es le seul Dieu qui délivre. Tu es le seul Dieu qui guérit. Tu sondes les reins et les cœurs. Le problème de cette sœur, moi je ne connais pas. C'est ta fille. Tu as dit à la croix du Calvaire que tout est accompli. Et nous sommes conscients que tu es Dieu. Tu es la vérité absolue. Tu ne changes pas. Un homme peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Toi, le Dieu là, qui a ramené à la vie des morts. Toi, le Dieu tout-puissant, qui a permis aux stériles d'avoir des enfants. Toi, le Dieu d'Abraham, tu as donné à Abraham, ton serviteur, une promesse pour sa postérité, de posséder toutes les portes de l'ennemi. Oh Dieu, cette sœur a un problème. Elle a levé la main parce qu'elle a un besoin. Ici, dans ce pays, dans le monde entier, on ne veut plus qu'on se touche. Mais toi, tu as fait des promesses. Que nous chassons les démons au nom de Jésus. Toi, tu as fait la promesse que tout ce que nous te demandons au nom de Jésus, toi, tu l'accordes. C'est pour cela, Père Céleste, au nom de Jésus, toi-même, touche la femme là. Dans le nom de Jésus-Christ. Guéris-la de toute maladie. Sois la solution à son problème. Déloge ce qui n'est pas de toi. Et que Seigneur, elle soit totalement déclarée guérie. Que son problème soit résolu. Et qu'elle puisse témoigner, Seigneur. Certainement dans la salle, il y a des gens qui auraient pu se prononcer. Oh Dieu, s'ils sont là quelque part, et que maintenant ils lèvent leurs mains, je te prie de les toucher. Dans le nom de Jésus, accorde-leur ta grâce. Parce que nous sommes en plein témoignage de dédicace. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir nous accompagner chaque jour. Fais en sorte que, Seigneur, tous ceux qui sont ici, sortis d'ici totalement satisfaits de tous ceux dont ils avaient besoin. Car tu es le rémunérateur de tous ceux qui t'invoquent. Béni soit ton glorieux nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Sois béni à jamais dans le nom tout puissant et infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Amen.
Alors, sous cette onction, et par rapport à la parole que nous avons écoutée, car nous ne pouvons pas adorer si nous apportons par le sacrifice à Dieu. Et le véritable sacrifice que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Prions tous le Seigneur.
nous faisons ou que nous devons faire, que ce soit en acte ou en parole, nous devons le faire par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, dans son amour, a envoyé un message qui peut-être ne s'aligne pas à nos attentes. Toutefois, ce message est la vérité. Nous avons appris que ce message a le sang. Et s'il n'y a pas le sang, la mort frappera. Si dans la salle il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui aimerait s'engager à suivre Dieu en se faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes là, voulez-vous lever la main s'il vous plaît? Il y a une main qui se lève là. Levez bien la main. Ah, mais que Dieu, une deuxième main. Que Dieu soit béni. Une troisième main, on me dit. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Une main à l'intérieur dans la salle des mères. Alors je demanderai au pasteur Armel de prier pour ces âmes qui veulent venir au Seigneur, de prier pour nous, afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, car tu es l'incomparable. Amen. Seigneur, l'autre jour, dans le désert avec Moïse, il a voulu connaître ton nom. Et tu l'as dit, va dire aux enfants d'Israël que le Jésus m'a envoyé. Amen. C'est pourquoi ton saint serviteur William Aaron Branham nous a présenté le même Dieu qui était avec Moïse. Amen. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus-Christ, car tout ce que tu fais est bien fait. Amen. Ce soir, le 3e jour de l'événement de la dédicace, toi qui es parfait en toi, tu viens de nous révéler des choses qu'on mettait à côté. À travers la bouche de ton saint serviteur, tu nous as dit que si le message n'est plus comme auparavant, au début en Kukabateki, c'est parce que les gens ont voulu, oh Dieu Tout-Puissant, éloigner des témoignages. Père Céleste, alors nous vivions à l'âge de la manifestation des fils de Dieu. Nous savions, Seigneur, que tu as dit dans ta parole que je suis dans le Père est en moi, je suis en vous et vous êtes en moi. Seigneur, Père très saint, nous savions, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es en nous et tu dois manifester en nous, Seigneur. Amen. Car Père très saint, sans toi nous sommes rien et en toi nous avions tout. C'est pourquoi Père Céleste, toi le Dieu, le grand médecin, Amen. ô Père, qui a intervenu entre-temps, notre frère qui souffrait du démon de l'hernie. Père Céleste, tu n'es pas seulement le Dieu des pasteurs, tu es le Dieu de tous les brebis. Amen. Qui vit la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu nous as montré qu'à travers de ta fille, qui était devant une situation difficile, oh Dieu, une dame qui avait la face, oh Dieu, cabossée par le démon, oh Dieu Tout-Puissant d'AVC. Tu as exaucé la prière de ta fille. C'est vrai, Seigneur, tu as guéri la personne. Amen. Toi, le grand Dieu, le grand médecin, amen. Tu as rétabli la personne d'une manière où, Seigneur, ni ta fille, ni son pasteur, personne n'a connu comment tu as fait l'opération.
Parce que tu es un Dieu qui fait l'opération, l'intervention chirurgicale sans cicatrice. Amen. C'est pourquoi je demande à toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, Amen. le Dieu de William Marion Branham, Amen. le Dieu de tous les saints, Amen. que ce soit dans la salle, ton fils, ta fille, oh Dieu, ont des problèmes. Père Céleste, qui mérite ton intervention. Amen. Seigneur Jésus, toi le Dieu qui sont des cœurs et des reins, qui a vu Philippe venir avec Nathanaël, qui a dit voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dans son étonnement pouvait dire où tu m'as connu. Alors tu as expliqué à Nathanaël là où tu l'as connu. C'est pourquoi, Père, je sais que le jour là c'était pour Nathanaël, mais aujourd'hui c'est pour moi, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur. Car la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu très saint, Dieu de miséricorde, viens au secours de tout un chacun de nous. Amen. Merci pour l'inspiration que tu viens d'accorder à ton fils tout à l'heure pour demander au Dieu à ceux qui veulent prendre le baptême d'eau. Seigneur Jésus, les mains qui se sont levées, je les confie à toi, Seigneur. Baptise eux, Seigneur Jésus-Christ d'eau. Mais également, oh Dieu, il y a ceux qui veulent aussi prendre le baptême du Saint-Esprit. Amen. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui était un jour descendu à la chambre haute pour inaugurer, Seigneur, le bâtiment, l'église. J'implore ta miséricorde de venir inaugurer ce bâtiment, amen, de venir inaugurer ce peuple et de les baptiser du Saint-Esprit, comme tu as fait le jour de la Pentecôte. Porter à la sortie de la, Seigneur, chacun de nous puisse te sentir que le Dieu Tout-Puissant est en moi. Amen. Et ceux que nous verrons, Seigneur, puissent savoir, oh Dieu, que le Dieu vivant est dans ce peuple. Amen. Père Céleste, Dieu de grâce, amen, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous t'invitons, Seigneur, de prendre la permanence de toutes choses. Oh Dieu, voici le pasteur de ce tabernacle. Père Céleste, il est l'œil. Et tu nous enseignes dans ta parole que le corps a plusieurs membres, mais l'œil est la lumière du corps. Père Céleste, bénis-lui richement, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, ô Père, ton Esprit Saint, pour qu'il médite ta parole, amen, nuit et jour. Amen. Et que tout ce qui est ta parole puisse, ô Dieu, être écrit dans le tableau de son cœur. Amen. Pour qu'il conduise toujours, ô Dieu, ton peuple, toujours dans la parole. Amen. Seigneur, bénis, ô Dieu, tes serviteurs présents dans la salle. Bénis, ô Dieu, tout un chacun de nous. Réaccompagne-nous, Seigneur, car nous avions vraiment besoin de toi. Amen. Car nous savions que sans Dieu, c'est la mort. Avec Dieu, c'est la vie. Amen. Vraiment, Père, donne-nous ta vie. Amen. Au nom précieux qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ, mon sauveur, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors donc,